Bonjour à toutes et à tous. Alors après quelques semaines d'arrêt, je reviens sur cette série de yoga et de pranayama. Et aujourd'hui, je ne vous propose pas un exercice de pranayama à part entière, mais un mix entre le pranayama et les mouvements de yoga ou postures appelées asana. Une des principales problématiques rencontrées par les pratiquants de yoga, de méditation ou de pranayama, c'est la concentration et aussi les douleurs physiques durant la pratique. Et dans bien des cas, les deux sont liés. Une simple prise de conscience préalable et une préparation tout en douceur du corps et de l'esprit permet de réduire ce manque de concentration et ces douleurs corporelles. Aujourd'hui, nous allons du coup étudier Pawan Muktasana. Pawan Muktasana, étymologiquement, vient de Pawana, qui signifie l'air, le vent, le souffle vital. Ça vient aussi de Mukta, qui signifie libre, et Asana, la posture. Cela consiste en une mini-série de 20 mouvements du corps que l'on enchaîne assis au sol en liant chaque mouvement à la respiration et en posant sa conscience sur la partie du corps que l'on bouge. Prenez conscience par contre que seuls des exercices répétés régulièrement auront un impact sur votre corps et votre esprit. Ces enchaînements auront pour effet quoi? De vous préparer physiquement, mentalement et énergétiquement à vos postures de yoga, à une méditation ou à vos exercices de pranayama. Il y a plusieurs méthodes de Pawan Muktasana et parfois il peut être très difficile de savoir laquelle pratiquer. Celle que je vous propose et vous délivre aujourd'hui est une des formes les plus complètes, en tout cas à mon avis, et tirée du Kriya Yoga. C'est celle qui m'a été enseignée par un de mes maîtres en méditation, c'est donc celle que je pratique régulièrement. Alors pour les personnes qui ne pratiquent aucun sport, ni yoga, ou peu ou pas du tout de mouvements de corps, Pawan Muktasana peut être un enchaînement pris absolument à part entière et une très bonne pratique journalière. Pawan Muktasana ne laisse aucune partie du corps physique et énergétique de côté. Ses bénéfices sont multiples, aussi bien physiquement que psychologiquement qu'énergétiquement. Dans un premier temps, je vais découper chacun des 20 mouvements un à un et à la fin de la vidéo, vous aurez l'enchaînement complet que vous pourrez revoir pour vous exercer tout en regardant la vidéo. Je traiterai des bienfaits spécifiques de chaque mouvement pendant la vidéo et pour certains mouvements, je donnerai aussi les noms en sanskrit pour ceux et celles qui veulent aller plus loin. Pour certains cependant, je n'ai pas trouvé d'équivalence, du coup ils resteront juste en français. Mais avant de commencer, regardons la liste des bienfaits généraux. Pawan Muktasana est un enchaînement de yoga qui élimine les résidus d'air stagnant dans le corps, l'air stagnant qui est à l'origine de l'arthrite. Pawan Muktasana a un impact positif et subtil en ce qui concerne les affections cardiaques et aussi l'hypertension. C'est une excellente préparation du corps-esprit pour les postures de yoga, de méditation et de pranayama. Pawan Muktasana ouvre les pores de la peau et sur le plan subtil calme l'esprit. Pawan Muktasana apporte aussi de la souplesse au niveau des articulations du corps. Voyons maintenant comment se préparer avant de faire Pawan Muktasana. Avant toute chose, préparez-vous mentalement, physiquement et psychologiquement. Lors de la posture, prenez conscience des mouvements du corps que vous faites. Calez aussi votre respiration avec les mouvements du corps, et ça on va le voir. Et aussi ayez des mouvements souples, et puis de préférence, lorsque vous allez faire tout l'enchaînement, d'avoir les yeux fermés pour pouvoir avoir une meilleure concentration. Donc la forme complète de Pawan Muktasana, nous allons démarrer des orteils pour finir tout en haut de la tête. Le premier mouvement, c'est Pananguling Nama, ou la flexion des orteils. Alors pour ça, vous allez mettre vos paumes de main vers l'arrière, le dos toujours bien droit et bien tendu, et vous allez juste fléchir les orteils et puis les ramener vers vous, vers l'avant, vers l'arrière. Concernant la respiration, à l'inspire, vous mettez les orteils vers l'arrière, à l'expire, vous mettez les orteils vers l'avant. Donc en inspire, voilà. La concentration se porte, sur le comptage, donc vous pouvez le faire 10 fois, et ensuite sur le mouvement des orteils, surtout lorsque vous expirez.
Ensuite, le deuxième mouvement, c'est Gulf Naman, c'est tout simplement la flexion des chevilles. Donc pour ça, c'est pareil. Une fois que l'on a fini de fléchir les orteils, nous allons faire la même chose, mais avec les pieds en entier. Donc à l'inspire, on va remonter les pieds. À l'expire, on pousse vers l'avant. Et vous voyez, je ne bouge pas les jambes du tout et je reste avec le dos bien droit. Donc j'inspire, je remonte les pieds. J'expire, je tends. J'inspire, j'expire. Donc ça va faire comme ça. Donc là encore, la concentration, c'est sur la respiration, sur le comptage, vous le faites aussi 10 fois. Et ensuite, vous allez porter votre concentration sur le mouvement vers l'avant et vous allez ressentir les mollets à l'arrière s'étirer et le bas des cuisses. Donc il y a vraiment cette concentration sur l'expiration et sur le mouvement des jambes en dessous, au mollet et au-dessous des cuisses. Ensuite, on va faire le Gulf Chakra qui est la rotation des chevilles. Donc là, de la même façon, à l'inspire, vous allez inspirer vers le haut, à l'expire, vers le bas. Ça va donner ceci. Et ensuite, dans l'autre sens. Donc là encore, vous pouvez le faire par exemple 5 fois vers la gauche, 5 fois vers la droite. Donc pour la respiration, vous avez compris, c'est à l'inspire vers le haut, à l'expire vers le bas. La concentration, lorsque vous allez vous concentrer sur la rotation, essayez de faire une rotation maximale. Et pareil, vous vous concentrez sur le comptage et sur la respiration. Ensuite, on va faire le Gulf Gunam, c'est la rotation, ou on va appeler ça la manivelle. Donc vous allez plier votre jambe droite, le dos bien droit. Avec la main gauche, vous allez prendre votre pied et puis vous allez faire ce qu'on appelle la manivelle. Et là, pareil, la concentration sur la respiration, de la même façon, à l'inspire vers le haut, à l'expire vers le bas. Donc ça va donner ceci. Donc vous pouvez faire par exemple 5 fois sur la droite et ensuite 5 fois sur la gauche. Et là, ce que vous allez faire, c'est que la concentration va être sur le mouvement, sur la rotation de la cheville, de votre main. Essayez de faire une rotation complète. Et toujours pareil, la concentration sur la respiration et la concentration sur le fait de compter pour pouvoir avoir une régularité. Donc là, nous venons de finir les pieds. Alors les bienfaits de ces, on va dire, de ces 4 premiers mouvements sont une meilleure circulation en fait, du sang, ça enlève la fatigue des jambes et ça supprime aussi les crampes. Le 5e mouvement, c'est Janu Falak Akarsham. C'est tout simplement la tension des rotules. Donc là, c'est un mouvement, alors vous reprenez la position initiale, donc les mains bien à plat derrière, le dos bien droit, et vous allez juste, vous allez inspirer. En inspirant, vous allez serrer les rotules, donc ils vont remonter vers les cuisses. Vous allez bloquer le souffle pendant 3 à 5 secondes, en gardant la tension sur les rotules, et en expirant, vous relâchez. Donc ici, ça va faire, j'inspire, je contracte mes jambes, donc les rotules vont remonter vers les cuisses, je bloque le souffle, j'expire, les rotules redescendent. Donc on va le faire quelques fois. Inspirez, bloquez, expirez. Inspirez, contractez, bloquez, expirez. Inspirez, contractez, bloquez, respirez. Donc là, on voit bien que la respiration se fait avec le mouvement. À l'inspire, on contracte, on bloque le souffle sur la contraction, on ne bouge plus, et à l'expire, on relâche. Ici, la concentration, bien sûr, est toujours sur la respiration, le fait de compter, de voir aussi le blocage, et on va se concentrer principalement lorsque l'on va faire la rétention de souffle. D'accord ? Une fois qu'on fait la rétention de souffle, là, on se concentre bien et on va ressentir la totalité des muscles.
Le mouvement numéro 6, c'est Janu Naman ou la flexion du genou. Alors pour ça, vous allez prendre, on va commencer avec le genou droit, prendre votre genou, le dessous de la cuisse dans vos mains, inspirez, vous ramenez la jambe vers vous, expirez fortement et vous allez pousser et tendre la jambe vers l'avant, mais dans un mouvement assez puissant. Ça va faire... Ok, vous voyez bien, on garde le pied bien droit, la jambe tendue, on garde le dos droit et on tend à fond. Une fois que vous avez fini, vous prenez la partie gauche, inspire. Donc voilà, donc ça vous pouvez le faire par exemple 10 fois sur la droite et 10 fois sur la gauche. Ici, la concentration, c'est sur l'expiration et par rapport au corps, vous devez ressentir ici les tensions que vous allez avoir dans les mollets, en dessous des cuisses et au niveau des pieds. Il est déconseillé de faire ce mouvement si vous avez des problèmes d'hypertension artérielle ou si vous avez des problèmes cardiaques. Ensuite, le mouvement numéro 7, c'est le Janu Chakra. Donc là, vous allez prendre encore votre jambe et puis nous allons faire des mouvements de rotation, comme ça, et puis de l'autre côté. Donc là, ce que vous allez faire, c'est qu'à l'inspire, comme d'habitude, vous allez monter la jambe, et à l'expire, elle va redescendre. Ça va donner ça. Ok? Vous pouvez le faire après dans l'autre sens. Et puis de l'autre côté, la même chose. Et puis dans l'autre sens. Voilà, vous pouvez faire par exemple une série de 5 de chaque côté et de chaque rotation. La concentration ici se porte bien sûr sur la respiration et sur le mouvement circulaire. Essayez de faire un beau mouvement, surtout si vous fermez les yeux, de pouvoir voir cette rotation. N'oubliez pas, c'est un exercice aussi de pranayama, mais aussi de concentration. Pawanmuktasana va vous permettre en fait d'être bien préparé pour vos méditations, pour vos pranayama ou pour vos exercices de yoga. Ensuite, le mouvement numéro 8, c'est le Shroni Chakra. Donc là, vous allez prendre votre pied, donc votre jambe droite, et vous allez faire tout simplement un mouvement de rotation de la jambe. Ça va avoir comme effet de rassouplir les hanches. Okay, donc vous allez faire comme ça, vous prenez votre genou et vous faites un mouvement de rotation. Et ensuite de l'autre côté, alors ne vous inquiétez pas si vous avez une jambe qui fonctionne mieux que l'autre. Des fois ça peut être la gauche pour certains ou la droite. Okay. Voilà. Donc ici la concentration se fait aussi sur la respiration. Donc de la même façon, à l'inspire lorsque vous faites le mouvement vers le haut, à l'expire lorsque vous faites le mouvement vers le bas. Concentrez-vous aussi sur la rotation en elle-même. Les contre-indications là-dessus, c'est que si vous avez des sciatiques, il est déconseillé de faire ce mouvement. Ensuite, nous allons continuer à travailler les hanches et nous allons faire Ardha Thitthani Asana. C'est le demi-papillon. Donc c'est un exercice qui permet de vous préparer à la posture de méditation pour être vraiment à l'aise et pouvoir la tenir longtemps. Donc vous allez mettre, par exemple, votre pied droit sur votre cuisse gauche, le plus haut possible. Okay. Et puis vous allez simplement descendre et venir, si vous le pouvez, toucher le genou sur le sol. Et là, dans des mouvements de demi-papillon, vous allez faire ce mouvement, alors le dos bien droit. Et là, de la même façon, à l'inspire, vous montez, à l'expire, vous redescendez. Okay. Alors vous pouvez le faire, si vous le faites inspire-expire, vous le faites en douceur, c'est-à-dire comme ça. Si vous voulez le faire en mode rapide, dans ces cas-là, vous allez avoir une respiration libre et vous allez uniquement vous concentrer sur le mouvement et faire en sorte que le mouvement soit bien. Et concentrez-vous aussi sur l'étirement de l'intérieur, ici, et au niveau de la hanche. Lorsque vous avez fini, vous faites la même chose sur le côté gauche et vous appuyez. Ok ? Donc c'est un exercice à éviter. Une contre-indication pour cet exercice, c'est lorsque vous avez vos règles, il est déconseillé de faire ce mouvement.
Une fois qu'on a fait le demi-papillon, on va faire le Purna Titali Asana, c'est-à-dire le papillon complet. Donc pour ça, vous allez ramener vos deux pieds l'un contre l'autre. Vous pouvez prendre ici les gros doigts de pied ou directement prendre votre pied en dessous. Le dos bien droit, un joli sourire sur vos lèvres. Et puis là, de la même façon, c'est-à-dire que si vous le faites doucement, vous allez faire inspirer vers le haut et expirer vers le bas. Inspirer vers le haut, expirer vers le bas. Si vous le faites en mode rapide, c'est-à-dire de cette façon, vous allez garder une respiration libre, calme, juste posée, et vous allez vous concentrer sur les mouvements du papillon. Pensez bien, concentrez-vous aussi sur l'étirement que vous allez sentir à l'intérieur des cuisses ici. Cette posture a vraiment pour effet de vous préparer aussi à la posture de méditation assise. Vous allez pouvoir la garder beaucoup plus longtemps et d'éviter toutes les crampes. Ça supprime aussi la fatigue lorsque vous avez des longues heures de marche ou lorsque vous êtes debout. Okay? Donc la concentration, c'est ou bien sur la respiration si vous choisissez le mode lent, ou bien sur les bienfaits, le repos. Vous allez sentir, hein, c'est vraiment très agréable, vous allez sentir ici à quel point vous allez vous sentir relaxé et vous vous concentrez sur les mouvements du corps. Alors les contre-indications à ce mouvement, c'est si vous avez des problèmes de sciatique, il est déconseillé, là encore, de pratiquer le papillon. Ensuite, le mouvement numéro 11, c'est une torsion du corps. Donc, ce que vous allez faire, vous allez inspirer, donc le dos bien droit, les jambes bien droites. Vous allez inspirer, mettre les mains tendues devant vous, les bras tendus. Et à l'expiration, vous allez envoyer le corps sans bouger les jambes vers l'arrière, poser les deux mains et expirer en descendant et en restant comme ça, en bloquant un peu le souffle. Remontez, inspirez. Expirez, mettez la main droite vraiment très loin derrière, ramenez la main gauche près de la main droite et faites la torsion sur l'autre côté. Et expirez. Donc je le refais. On regarde bien devant, on inspire. On expire, on envoie la main gauche loin derrière, la main droite le plus près possible et on fait sa torsion. On revient, on inspire. On envoie la main droite derrière, la main gauche à côté et on fait sa torsion. Et on revient. Donc ici, la concentration, c'est aussi sur la respiration. Vous avez vu, lorsque vous inspirez, vous avez les bras tendus et vous allez vous concentrer sur l'expiration et le mouvement de la torsion. Ensuite, lorsque vous êtes à l'arrêt, vous bloquez le souffle et là, vous allez vous concentrer sur la torsion que vous avez derrière le dos. Donc une fois que l'on a fini la torsion, on va faire le Mushtika Bandhana, ce sont les serrages des mains. Donc vous allez tendre les bras bien droits, et puis à l'inspire, les doigts fermés, expirez, vous ouvrez les doigts bien fort. Donc ça va donner ceci. Donc ici, la concentration, comme vous l'avez vu, c'est sur l'expiration et sur un mouvement très dynamique des mains. Inspirez, vous allez bien serrer les mains. Expirez, vous allez très fortement les ouvrir. Ça a un effet très bénéfique, par exemple, pour ceux qui jouent au tennis ou pour les personnes qui doivent saisir des objets dans leurs mains. Mais en même temps, c'est très bénéfique pour si vous tapez beaucoup sur l'ordinateur et appuyez sur les claviers. Ça permet aussi d'endurcir les doigts. Donc la concentration ici, c'est sur le mouvement ouvert et fermé. Vous devez ressentir tous les petits mouvements dans les mains et sur l'expiration. Ensuite, le mouvement numéro 13, c'est Manibandha Naman, c'est le pliage du poignet. Donc là, de la même façon, on garde, en fait, vous allez toujours garder les mains tendues, hein, quand on va le faire en entier. Une fois que vous aurez fait le pliage des doigts, ben, vous allez rester dans cette position. Et là, vous allez simplement descendre les deux mains vers le bas et puis les remonter vers le haut. Alors de la même façon, vous avez compris, à l'inspire, le poignet vers le haut et à l'expire, ils vont vers les bas dans un mouvement très tendu et très dynamique. Ça va donner ça. Donc
Donc là, la concentration de la respiration, c'est exactement sur l'inspire et l'expire. Et sur le corps, la concentration, c'est sur le mouvement du poignet. Mais en même temps, lorsque vous avez les bras tendus, vous allez sentir les nerfs et les muscles ici qui vont être tendus. Donc vous allez vous concentrer sur l'expire, vous allez vous concentrer sur cette tension que vous avez sur les avant-bras. D'accord ? Lorsque vous les mettez vers le haut, vous allez sentir cette tension s'étirer et vous allez aussi porter votre attention dessus. Ensuite, le 14e mouvement, c'est le Mani Bandha Chakra. Donc là, c'est tout simplement l'articulation du poignet. Donc on sera toujours dans la position tendue, lorsqu'on va le faire, on va faire l'enchaînement complet. Et vous avez deux variantes, c'est soit vous tournez votre poignet comme ça vers l'avant et ensuite la rotation de l'autre côté, soit vous prenez l'avant-bras dans vos mains et puis vous faites la rotation vers l'avant et la rotation vers l'arrière. Là encore, à l'inspire, lorsque votre main est vers le haut, expire lorsque votre main descend. Ça va donner ça. Avec la variante où vous tenez votre bras, ça va donner ceci. Voilà. Donc ici, la concentration sur la respiration se fait sur la rotation. Okay, et vous avez bien vu, j'ai accentué l'expiration. Donc là encore, vous allez porter votre attention sur l'expiration. Sur le corps, vous portez votre attention sur la rotation de façon à avoir une belle rotation, la plus fluide possible et le plus arrondie possible. Et vous allez sentir ici, toutes les rotules ici, là, enfin, autour du poignet, vous allez sentir le mouvement et porter bien votre attention là-dessus. Les bénéfices dessus, ça permet vraiment d'assouplir le poignet et c'est vraiment très bénéfique pour les personnes qui travaillent sur l'ordinateur pendant longtemps puisqu'on a toujours le poignet très tendu. Donc ça, vous pouvez aussi le faire régulièrement. Ensuite, le 15e mouvement, c'est le Kokani Naman, c'est la flexion du coude. Donc on aura toujours les bras tendus et là, vous allez inspirer, ramener les mains sur vos épaules, expirer et envoyer les coudes vers l'avant et les bras tendus. Ça va donner ça. Donc ici, la concentration sur la respiration, comme vous l'avez vu, c'est à l'expiration. Et puis la concentration, c'est sur le mouvement tendu du bras. Vous allez sentir aussi les nerfs ici, les petits muscles qui vont se tendre. Okay. Ensuite, le 16e mouvement, c'est Skand Chakra ou la rotation des épaules. Donc là, vous allez mettre vos deux mains sur vos épaules. Et puis à l'inspire, vous allez monter l'épaule. Et à l'expire, vous allez les redescendre. Ça va donner ceci. Et puis dans l'autre sens, inspire. Donc comme vous avez pu voir, là encore, j'ai accentué les mouvements de l'expiration avec des mouvements beaucoup plus dynamiques. Donc la concentration de la respiration, c'est sur l'expiration et la concentration sur le corps, vous allez vous concentrer sur une rotation parfaite et aussi sur le côté dynamique de la fin du mouvement. Ça fait ça. Là, on bloque, on revient. Voilà. Donc les bienfaits, bien sûr, ça vous permet d'avoir une meilleure flexibilité du joint au niveau des articulations de l'épaule et ça supprime aussi les tensions musculaires. Ensuite, le 17e mouvement, ce sont les mouvements d'épaule. Donc pour le commencer, vous allez garder les bras tendus, vous allez inspirer les bras, expirer les bras vers l'arrière en ressortant bien la poitrine. Ça va donner ça. Et sur le mode vertical, pareil, inspirez. Donc là, vous allez voir, c'est un exercice, c'est très énergisant. La concentration pour la respiration, vous l'avez compris, c'est à l'expire. Okay, donc l'inspire est plutôt passif, l'expire est très actif. Et ensuite sur le corps, de la même façon, c'est lorsque vous allez faire les mouvements de blocage, vous allez porter votre attention sur ces mouvements-là. Donc à l'horizontale, ça va faire ça. Ici, je porte mon attention sur le corps. Et à l'expire, ici, je porte mon attention sur le corps. Donc le 18e mouvement, ou
plutôt les 4 18e mouvements, parce qu'il y a une variante, il y a une série de 4. C'est Griva Chanchalana. Ce sont les mouvements de la tête. Alors vous avez pu voir, j'ai dû arrêter la vidéo parce qu'on a eu une averse énorme ici à Bali. Comme vous voyez, tout est mouillé maintenant, mais du coup c'est beaucoup plus frais. Donc les contre-indications tout de suite pour ces mouvements-là, c'est que si vous avez des migraines, si vous avez des problèmes à la nuque avec vos disques, si vous êtes vraiment très âgé et que vous avez des problèmes avec vos os, il est déconseillé de faire les mouvements de la tête. Hein. Donc le premier, alors pareil, vous allez mettre, soit vous mettez le corps bien droit, les mains en arrière, soit vous gardez les jambes pliées et puis vous restez le dos droit. Donc on va prendre cette position-là. Premièrement, ce sont les mouvements de balancier de haut en bas. Donc là, pareil, à l'inspire, vous allez envoyer la tête en arrière et à l'expire, vous allez envoyer la tête en avant. Donc ça va donner ceci. Ok. Ensuite, le deuxième mouvement, c'est un mouvement où vous allez ramener les oreilles vers les épaules, mais non pas les épaules vers les oreilles. Donc ici, vous avez vu que la première fois, à l'inspiration, vous étiez en arrière, vous vous concentrez sur l'inspire et l'expire et le mouvement. Sur le deuxième mouvement, on va faire une expiration en allant sur un côté, une inspiration en venant au centre, une expiration en allant sur l'autre côté, et ainsi de suite. Ça va faire ça, et on expire. On inspire, et on expire. Inspirez, expirez. Là, la concentration est bien sûr sur l'inspire et l'expire, et sur l'étirement du cou, ici sur le côté. Ensuite, le troisième mouvement, c'est un mouvement latéral, donc de gauche à droite. Donc là, la même façon, c'est que vous inspirez la tête droite, expirez, regardez derrière votre épaule, inspirez, revenez au centre, expirez, regardez derrière votre épaule. La concentration est bien sûr sur la respiration, mais aussi là, vous allez entendre les disques craquer, ça va faire cric, 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 et là aussi cric, 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 cric. Donc vous portez votre attention là-dessus et vous faites un mouvement très horizontal et vraiment très doucement, puis écoutez ces petits craquements d'os à l'intérieur du cou. Ensuite, le dernier mouvement, c'est un mouvement de rotation. Donc pareil, à l'inspire, la tête va vers l'arrière, vous roulez tout doucement, et à l'expire, vous êtes vers le bas. Inspire, expire. Et puis de l'autre côté, inspire, expire. Donc là, la concentration, c'est sur l'inspire et l'expire. Sur la rotation, vous faites un joli mouvement de rotation. Si vous avez du mal à faire la rotation, vous pouvez vous concentrer sur le bout du nez et imaginer que vous dessinez un rond, tout simplement par le bout du nez. Et puis vous vous concentrez aussi sur les bruits que vous allez entendre, sur les différents cartilages et les craquements des os. Donc là, on a fait toute la série des les 4 mouvements de la tête. Alors n'oubliez pas, si vous avez des migraines, si vous avez des problèmes de nuque, si vous avez des problèmes avec les os, il est vraiment très déconseillé de faire ces exercices. Donc là, avec ces 18 premiers mouvements de Pawanmuktasana, vous avez vu que nous avons bougé toutes les articulations et toutes les parties du corps, depuis les doigts de pied jusqu'à la tête. Maintenant, nous allons continuer en faisant du yoga des yeux, donc c'est-à-dire qu'on va bouger nos yeux de différentes manières. Donc là, il y a plusieurs variantes. La première, c'est tout simplement, vous allez rester droit et vous allez faire un mouvement de gauche à droite comme ça. Ok. Ensuite, de haut en bas. Ensuite, en diagonale. Donc, diagonale droit haut, gauche bas. Et puis à l'inverse, haut gauche, droit bas. Ensuite, un mouvement de rotation avec les yeux. Et ensuite dans l'autre sens. Voilà. Et ensuite, on va faire un 8. Okay, donc ça va faire, on va vers le haut à gauche, à droite, on descend en bas à gauche et on remonte. Donc on fait un mouvement de 8. Puis ensuite dans l'autre sens.
Voilà. Quand vous avez fini tous ces mouvements des yeux, vous allez prendre votre doigt et puis le fixer, l'envoyer vers l'avant et revenir près devant. Vous allez loucher et puis repartez, vous fixez bien le doigt et puis revenir. Vous allez aller vers la droite, vous continuez à fixer votre doigt, vous travaillez ainsi les yeux et puis ensuite vous partez en diagonale, vous revenez devant, vous partez en diagonale, vous revenez devant. Voilà, quand vous avez fini de faire cette série de yoga des yeux, vous allez vous frotter les mains, au moins une bonne vingtaine de fois, le temps que l'énergie chauffe bien dans les mains. Et vous allez faire ce qu'on appelle le palmage. Vous allez délicatement poser vos mains sur vos yeux, fermer les yeux. Et puis comme ça, vous allez rester ainsi pendant une dizaine ou une quinzaine de secondes. Voilà. Et puis, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc le yoga des yeux, ça a la faculté de pouvoir renforcer le lobe oculaire, la circulation aussi du sang, et puis ça permet de récupérer une partie de la vue, surtout si vous êtes comme moi plus 2. J'étais plus 2,7 et je suis redescendu à plus 2, et je commence maintenant à descendre en dessous la barre des 2. À force de faire du yoga des yeux permanent, vous pouvez réguler aussi votre vue. Ensuite, la dernière partie de Pawan Muktasana, c'est tout simplement au niveau de la tête et faire circuler, faire monter en fait l'énergie de la Kundalini. Alors pour ça, vous allez avec vos mains, donc vous voyez avec ces parties des mains ici, des phalanges, vous allez taper sur la tête, comme pour vous faire un petit massage, donc sur tout le haut de la tête. Ça a la faculté d'activer les connexions neuronales, de vous faire un bon massage du cerveau. Voilà. Ensuite, avec le bout des doigts, mais pas avec les ongles, surtout si vous en avez, vous allez faire des pressions, comme ça, sur la tête, sur les tempes. Et puis pour finir, on va ouvrir le champ pour l'énergie de la Kundalini. Vous allez prendre vos deux mains, coller les deux majeurs, et puis je vais me tourner. Ici, vous avez un creux, vous avez l'os ici de la tête et vous avez juste un creux en dessous. Vous allez tout simplement appuyer avec les deux mains et faire des rotations vers la droite. Faites par exemple 5 fois, et puis vous allez faire une rotation vers la gauche. Vous allez voir, vous allez directement sentir une chaleur monter. Ça permet de pouvoir laisser libre cours à l'énergie de la Kundalini qui va remonter jusqu'au cerveau. Et voilà, nous avons fait les 20 mouvements de Pawan Muktasana. Donc, on les a détaillés. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous les présenter dans la totalité. Comme ça, vous allez pouvoir faire l'enchaînement au complet. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais faire des mouvements des séries de 5, mais vous pouvez faire des séries plus élevées, de 10 si vous voulez, ou de 20, ça dépend du temps que vous voulez mettre. Ça sera à vous de choisir votre rythme tout simplement. Donc c'est parti pour la série complète, ainsi vous pourrez le pratiquer chez vous tranquillement. Je vais vous mettre un petit peu de musique, de fond, afin de pouvoir rentrer dans un calme intérieur. Donc la première posture, les mains bien en arrière, et puis inspirez, expirez avec les orteils. Deuxième mouvement, au niveau des pieds, inspirez vers l'arrière, expirez vers l'avant. Troisième mouvement, les rotations. De l'autre côté. Ensuite, ramenez votre jambe, dos bien droit, et puis vous allez faire la manivelle. De l'autre côté.
L'autre jambe. L'autre côté. Ensuite, le blocage des rotules. Main en arrière, inspirez, contractez la jambe, bloquez le souffle, expirez. Inspirez, contractez la jambe, bloquez le souffle, expirez. Inspirez, contractez et expirez. Encore une fois, inspire, on contracte et on expire. Maintenant, la flexion des genoux, on inspire. L'autre côté. La rotation du genou, vous reprenez vos mains, inspirez et faites la rotation. Dans l'autre sens. L'autre jambe. L'autre côté. Et puis vous enchaînez. On ramène la jambe et on va faire le mouvement au niveau des hanches. Donc on prend le genou et on fait une petite rotation. Vous allez sentir le mouvement ici. Inspirez et expirez. L'autre côté. Puis vous enchaînez avec le demi-papillon. Ramenez votre pied le plus proche du ventre et puis restez dans une respiration libre et venez poser le genou au sol. Faire une bonne dizaine de fois. Finissez en appuyant bien fort. Prenez l'autre jambe et venez poser le genou au sol. Finissez en appuyant bien fort. Puis enchaînez avec le papillon. Prenez vos deux jambes, le dos bien droit, respiration libre et faites des mouvements rapides. Voilà. Retendez les jambes, inspirez, les mains en avant, expirez, on fait la torsion sur l'arrière et on bloque le souffle. On revient, on inspire, on fait la tension sur l'arrière et on bloque le souffle. Vous pouvez le faire ainsi 3 fois, on inspire. Une dernière fois, on expire et on bloque le souffle. Inspirez et revenez. Ensuite, toujours les jambes tendues, les bras tendus vers l'avant. Expirez en poussant les mains. Vous pouvez faire une bonne dizaine de fois. Ensuite, les rotations. De l'autre côté. Mouvement des mains avant-arrière.
Ensuite les coudes. Rotation des épaules. En arrière. Ensuite, les mouvements d'épaule. Vers le haut. Et puis ensuite, vous faites les mouvements de la tête. Donc les mains vers l'arrière, en arrière, en avant. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Sur le côté, expirez, inspirez. On expire au centre, on inspire au centre, on expire en descendant. Inspirez au centre et expirez. Inspirez au centre, expirez, torsion. Inspirez au centre, expirez, torsion. Et ensuite, le mouvement de rotation de la tête. On inspire vers l'arrière et on expire tout doucement vers l'avant. Puis de l'autre côté. Donc ensuite, on va se remettre dans la position assise pour faire le yoga des yeux. Alors tout d'abord, latéralement. De haut en bas. En diagonale. De l'autre côté, diagonale. En faisant des arcs de cercle. De l'autre côté. Et puis en faisant un 8 dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Ensuite, prenez votre doigt, fixez-le et faites des mouvements de zoom, d'avant vers l'arrière et d'arrière vers l'avant. Ensuite, de diagonale, de l'autre côté. Côté latéral, continuez à suivre le doigt.
revenez et repartez. Nous allons faire le palmage. Lorsque vous avez fini, vous allez activer le sommet de la tête, le cerveau, toutes vos connexions neuronales, faire un bon massage du crâne. Et puis avec vos doigts, en faisant attention de ne pas vous planter les ongles dans la tête, appuyez fortement, faites de l'acupressure sur les tempes et les côtés. Et puis venez derrière, sur la partie juste en dessous de l'os de la tête, faites 5 rotations d'un côté et 5 rotations de l'autre. Et voilà, nous avons fait toute la série de Pawan Muktasana. Donc c'est une bonne façon de démarrer cette année puisque à part entière, ça peut être un exercice tout simplement. Vous pouvez le faire tous les matins, juste pour vous, donc accentuer, vous pouvez faire les mouvements 10 fois ou 15 fois ou 20 fois, peu importe. Et puis par contre, c'est excellent, moi je le fais avant de méditer ou avant de faire l'exercice de pranayama. Le matin, en général, avant de méditer, j'aime bien faire ça. Ça prend 5 minutes, hein, vous faites 5, 5, 5. Et ça permet de mettre votre corps dans de bonnes conditions, votre corps, votre mental et votre esprit. Vous êtes prêt pour méditer, vous êtes frais, puisque tous les pores de votre corps sont ouverts. Donc vous pouvez accueillir les énergies extérieures. Et sur le plan physique aussi, surtout quand vous avez dormi pendant 7 ou 8 heures, le corps est très dur. Et là au moins vous bougez, vous avez vu, on bouge le corps, on fait des flexions et des torsions dans tous les sens, que ce soit des doigts de pied jusqu'au cerveau, en passant par les yeux, les mains, enfin bref, toutes les parties du corps ont été bougées. Donc vous êtes vraiment prêt pour pouvoir méditer, faire vos postures de yoga ou faire vos asanas. Dans tous les cas de figure, si à un moment donné, pendant Pawan Muktasana, vous sentez que vous avez la tête qui tourne, surtout lorsque vous faites les mouvements de la tête ou des yeux, la chose à faire, c'est de vous allonger tout simplement sur le dos, respirer calmement, et dès que le tournis s'arrête, refaites le mouvement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous motiver pour pouvoir pratiquer Pawan Muktasana régulièrement. Rappelez-vous, c'est dans la pratique régulière que l'on obtient les effets. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça vous fera plaisir, mais ça permettra surtout à cette chaîne de pouvoir grandir, puisque aujourd'hui les règles de Google ont changé, vraiment changé. Et donc c'est beaucoup plus difficile que nos vidéos puissent apparaître dans les moteurs de recherche. Et la seule façon que cela puisse fonctionner, c'est grâce à vous, lorsque vous la partagez, aussi lorsque vous commentez, que vous aimez la vidéo et que vous vous abonnez à la chaîne. C'est ce qui permet en fait de nous faire grandir. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, partagez-la, hein, commentez-la, dites-nous les effets que vous avez eus et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des exercices de pranayama particuliers que vous voulez que je traite, alors je vais les traiter tous, mais il y en a énormément beaucoup, aussi dans les mouvements de yoga. Mais si aujourd'hui vous en avez particulier que vous voulez que je traite, n'hésitez pas, je le prendrai en considération et puis je ferai peut-être ces vidéos avant les autres. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour cette série de yoga et pranayama et puis je vous dis à bientôt pour continuer à apprendre, évoluer, partager ensemble. Merci.